dans la complexe culture humaine, qui est un mélange de cultures orientales et occidentales, transformées in très manière propre. Votre présence ici n'est pas un hasard. Notre bibliothèque a toujours eu des liens extraordinairement bons avec la France, avec la culture française, et nous croyons que la meilleure intégration se fait par la culture. Concernant les liens que nous avons avec la France, je voudrais mentionner 3 moments. Le premier, c'est l'architecte Paul Gautreau, le français Paul Gautreau, qui a construit cet immeuble magnifique et qui a réussi à s'intégrer dans la société humaine. C'est un modèle d'intégration il y a plus d'un siècle. Le deuxième moment est lié au philosophe franco-roumain, au roumain français, Émile Cioran, qui, il y a 70 ans, était un des lecteurs fidèles. Il venait ici chaque jour pour s'informer, étudier, et puis, vous savez, il est basé en France, où il a écrit son œuvre majeure. Le troisième moment est lié en drame pour notre bibliothèque, après l'incendie qui a détruit une grande partie de nos collections en 1989, le directeur général d'UNESCO, Federico Mayer, est venu ici 3 mois après l'événement et il a fait un appel à la communauté internationale, aux institutions culturelles de tout le monde, aux bibliothèques, pour nous aider à refaire notre fonds de document. Et nous sommes très fiers de dire qu'une majeure partie de l'aide est venue de France, des bibliothèques françaises, qui nous ont envoyé une énorme quantité de livres. C'est pourquoi, dans nos collections, maintenant, nous avons les œuvres complètes d'Honoré de Balzac, de Diderot, de Voltaire, et d'autres qui sont d'Abrégis, d'Albertami, qui sont aussi parmi les meilleurs, parmi les plus cités, parmi les plus demandés par nos utilisateurs. La thème d'aujourd'hui a aussi une très bonne réputation pour nous, pour les livres, parce que pour s'unir, la Valachie et la Moldavie ont eu besoin du support aussi de la France, de Napoléon III, qui a été le partisan de cette union. Je voudrais finir avec une lancement d'invitation d'y revenir, et si c'est possible, de devenir un de nos lecteurs fidèles. Merci pour votre présence et succès à votre conférence. Merci. Que plutôt justement du rayonnement du modèle français, parce que c'est cela
Brunati, cet opérette, voilà, avec des siècles de distance, mais de manière fondamentale. Donc le français aussi s'est relativisé à un moment donné, mais cela s'est fait au XVIe siècle avec Montaigne. Le français s'est relativisé par le latin, tandis que le roumain s'est relativisé par le français. Alors moi, je m'occuperai de cette période-là entre les règnes phanariotes et la révolution de 48. Je vous présenterai quelques personnalités. Nous ferons un va-et-vient entre Valachie et Moldavie, entre Iași et Bucarest, les deux capitales qui ont été en compétition et en émulation en même temps. Donc c'est un peu de cela que je vous en préviendrai à travers les images aussi. Donc il y a une citation à laquelle on revient toujours, mais je crois qu'elle est justement parce qu'elle dit, la formule est très lapidaire et elle dit beaucoup, elle en dit beaucoup. C'est Hélène Vocarescu, Princesse Vocarescu, qui a écrit en français, qui a vécu en France et qui a dit que ce qui s'est passé entre la France et la Roumanie, c'était un cas passionnel. Voilà. Donc, vous voyez cette image un peu ironique, un peu, c'est un commentaire, si vous voulez. Il m'a semblé que c'est une bonne ouverture, parce que ce qui s'est passé en matière de changement comme ça culturel est très bien illustré par ce qui s'est passé en matière de mode. Et c'est pour cela que j'ai choisi cette illustration pour l'ouverture de notre conférence. Je vous rappelle que si avant 1800, la marque de notre en 50 ans, en moins de 50 ans, vers 1850, la mode occidentale était généralisée, l'alphabet, la couleur chassée, les caractéristiques, et la langue, la culture était le français. Et la littérature, elle aussi, explosait, comme si, en retrouvant sa langue, elle pouvait finalement être. Donc, toujours en image, je vous ai dit que nous commençons des règnes phanariotes. Et la première, l'époque phanariote, je vous rappelle les dates, celles d'entre vous qui êtes venus à la conférence précédente, nous avons justement parlé de ce programme. Vous vous souvenez, c'est lui le dernier prince national, parce qu'après lui, il y a eu une succession pendant toute cette période de princes grecs,